Thierry. Bonjour Pascal. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah, écoute, je m'appelle Thierry Fritsch, œnologue, responsable contenu marketing au niveau du SIVA, et je travaille au SIVA depuis bien longtemps. Oui. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que ça fait 22 ans que je suis au SIVA. Ça ne se dit même plus. Non, si j'assume. Au contraire. Ok. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Pourquoi être à la foire au vin de Colmar? Et ben, la réponse, elle est dans la question. Hein. Foire au vin d'Alsace, d'ailleurs. C'est foire au vin d'Alsace, de Colmar. Donc forcément, les vins d'Alsace qui ont leur place. Si tu veux, c'est évident. C'est un rendez-vous qui est populaire. C'est un rendez-vous qui draine. Là, on a battu des records avec plus de 300 000 personnes qui sont venues. Donc forcément, c'est une vitrine pour les vins d'Alsace. Donc on se doit d'y être. Et en plus, c'est juste à côté de chez nous. Donc voilà, en plein cœur du vignoble alsacien. Donc non, la place des vins d'Alsace est évidente au niveau de la foire. Ça, c'est sûr. Depuis combien de temps vous y êtes à la foire? Le SIVA est partenaire depuis combien de temps? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas dire. Écoute. Joker. Ouais. Écoute, quand j'ai commencé en 97 au niveau du SIVA, j'ai pas souvenance d'y être allé avant. D'accord. Peut-être l'un ou autre concert, mais je pense pas. Par contre, depuis que je suis au SIVA, oui, j'y vais. Et je pense qu'on y était déjà naturellement bien avant, parce que mon collègue Dominique Wolf tenait à l'époque les stands dans ce qu'on appelle l'ancienne Alova. Ouais. En fait, il y avait les petites cahutes avec la descente. Avec la descente, voilà. Donc on y était, et puis moi j'avais animé des conférences là-bas. D'accord. Même question que pour Philippe Bouvet. Qu'est-ce que tu réponds aux détracteurs qui finalement estiment que la foire au vin de Colmar n'a plus que le mot foire et le vin est devenu un alibi? Non, je pense pas que ce soit un alibi, non. Écoute, moi j'ai vu l'évolution depuis 22 ans. Genre, petite expérience si tu veux de la foire. Un petit peu. Il y a eu un gros tournant qui a été à l'époque la réfection, la rénovation, la construction de la nouvelle halle au vin, qui est beaucoup plus classe qu'avant, si tu veux. Il y a eu cette montée en puissance. On a essayé de remettre au centre les vins d'Alsace. Il y a eu le stand interprofessionnel qui est monté en qualité. Il y a eu la feuille de vigne, il y a eu toutes les dégustations. Il y a eu, rien que cette année, si tu veux, rien que sur le stand du interprofessionnel, on retourne dans la halle au vin, si tu veux. Donc c'est quand même un signe fort pour les vins d'Alsace et pour tous nos professionnels et pour les visiteurs aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le client qui vient nous voir, le visiteur. Rien que sur notre stand, on aura plus de 300-350 références de vin. Alors, est-ce que 350 références de vin, c'est un alibi? Je ne suis pas sûr. Il y a une petite dizaine d'entreprises qui sont présentes sur la foire, avec pareil, énormément de références, parce que les vins d'Alsace, c'est une gamme qu'on peut présenter à tous les visiteurs, avec des hommes qui seront derrière. On aura cette diversité de terroirs qu'on va présenter aussi. Non, il n'y a pas d'alibi. Pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Par contre, il faut rester vigilant quant à la qualité des choses que l'on présente. Quant à la manière dont on les présente, il faut apporter aussi de l'information de manière festive, certes, aux visiteurs, mais d'alibi, non. Là, je ne suis pas d'accord. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, petite question, avant de finir par les souvenirs. Si tu étais un grand cru, tu serais lequel et pourquoi? Écoute, tu ne pas, mais... Écoute, ma maman va l'emporter sur mon papa. Je m'explique. Mon père est originaire de Marlenheim, et maman est de Thann, Lorraine. Et j'ai tout le temps vécu à Thann. Donc, tu imagines ma réponse? Naturellement, c'est Lorraine. Terroir qui est mythique, qui est connu depuis plus de 1000 ans, qui est avec cette situation d'entrée de vallée, ce terroir calcaire. C'est un terroir quand on marchait beaucoup dessus quand on allait se balader en famille, notamment en hiver, parce qu'il fait toujours froid, enfin toujours chaud, pardon, la pluie non révélateur, il fait toujours chaud sur les versants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu as une énergie dans ce lieu-dit, tu sens une énergie qui monte du sol, quelque chose qui te prend.
c'est juste extraordinaire. Et alors ce qu'il y a de fabuleux aussi, c'est que sur ce lieu-dit, j'ai 3 heures là, c'est bon, je peux continuer? Non, vas-y. Sur ce lieu-dit, ce qui est formidable, si tu veux, c'est que je ne vais pas dire une compétition, mais il y a une sorte de va-et-vient entre le terroir et les cépages qui poussent dessus, qui transmettent cette énergie aussi. Et de temps en temps, selon les millésimes, tu peux confondre. Tu sais que tu as du ramen, mais finalement la notion de cépage va s'effacer par rapport à la puissance du terroir. Et sur certains autres millésimes, le cépage revient en force. Je ne pense pas que ce soit dû au producteur. C'est vraiment, c'est comme ça, ça ondule sur ce lieu-dit. C'est magique. Sans compter que finalement la marque du producteur, au-delà d'un certain temps, finalement disparaît presque au bénéfice du terroir. Oui, tout à fait. Mais le ramen fait partie de ces terroirs très puissants, qui imposent leur empreinte, leur marque, avec de manière différente selon les cépages, si tu veux. Mais je ne vais pas mettre en opposition cépage et terroir, si tu veux. Non. Mais là, on a vraiment une osmose assez extraordinaire. Et c'est des vins qui sont... Je vais poser un peu plus loin ma question. Quel est ton cépage préféré sur le ramen? Le ramen. C'est le ramen. Si tu veux, c'est au-delà du cépage. Parce que comme dit certaines années, c'est le terroir qui est plus devant, parfois c'est le cépage. Je suis fan de Riesling, de toute façon. Je suis fan de Riesling. De par la structure aromatique aussi du Pinot Gris, c'est un cépage qui réussit très bien sur le ramen avec ses notes fumées, il y a un côté iodé, il y a un côté salé dans les vins qui convient très bien aussi au Pinot Gris. Le Gewürztraminer est transformé sur le ramen. On n'est pas sur le Gewürz, on est sur le Gewürz du ramen, donc choisir c'est se priver quoi. Et donc c'est un terroir qui est fabuleux. Bon, on va passer à la dernière, c'est-à-dire un habitué, tu nous l'as dit, plus de 22 ans maintenant à Fort-Auvin. Un petit souvenir, une année en particulier, une anecdote peut-être, qui te vient J'en aurais 2. Ouais, j'en aurais 2. La première, c'est qu'on réalisait pas mal de conférences avec l'Union des œnologues, avec des collègues œnologues pour le grand public. Et je dois avouer qu'on communiquait plus ou moins bien sur ces conférences, et puis on était perdus derrière, dans les salles, etc. Parfois les gens y trouvaient, parfois ils ne trouvaient pas. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'on se retrouvait parfois avec 70 personnes dans la salle. On ne savait pas pourquoi. Il y a 70 personnes. Et un jour, j'ai fait une conférence, je suis resté 2 heures avec un couple. Un jour, il y avait 2 personnes qui étaient là. Et les gens étaient très gênés en disant non, on ne va pas rester. Si, je suis là, j'ai les bouteilles. Je dis on va discuter. Et on a passé un moment qui était fabuleux, d'échange, pendant 2 heures, on a discuté sur les vins d'Alsace. Je ne sais plus de ce qu'ils venaient. C'était pas alsaciens, mais ils ont dit mais ce qui est fabuleux, c'est que ils ont dit on retrouve au niveau de la foire cette qualité d'accueil que l'on a eu dans les caves, et ça c'est fabuleux. Et puis on a passé un moment extraordinaire. Donc je les remercie parce que j'ai passé moi aussi un excellent moment, et eux aussi. Après, autre anecdote, 2012. 2012, je me souviens qu'il faisait chaud, et c'était la première année qu'on avait le stand interprofessionnel. On avait quitté la Halle-Auvin en 2011, 2010, et puis 2012, on avait enfin de nouveau notre stand interprofessionnel, là dans le hall 4. Bon, en fait, plus dans la Halle-Auvin, on était dans le hall 4, et on a eu... Alors, c'est marrant parce que j'ai retrouvé, c'est la société Enjoy Event qui nous a construit, qui nous accompagne depuis un bout de temps. Et ils nous ont construit, alors c'est juste une maquette pour montrer à quel point ça a pu changer maintenant, leurs maquettes sont complètement différentes. Voilà le stand que l'on avait, qui était aux anciennes couleurs de la campagne de d'Alsace, avec ce côté très fruit, très jardin, très vert, etc., qui a correspondu à un moment à une image que l'on avait donnée des vins d'Alsace. Pas là pour juger si c'était bonne ou mauvaise, mais voilà, c'était un stand qui était assez révolutionnaire, assez imposant, et quand on rentrait dans le hall 4, les gens waouh, c'est génial. Et j'espère bien que cette année d'ailleurs ils auront le même waouh en rentrant dans la Halle-Auvin, parce qu'on retourne dans la Halle-Auvin. Et donc ça c'était mon premier stand
parce que maintenant je m'occupe de beaucoup de choses sur la Formule 1. Et j'étais un peu parachuté là à l'insu de mon plein gré, et puis voilà, c'était une autre expérience, à nouveau, d'autres contacts aussi avec les producteurs. Après cette année-là, il y avait eu on avait monté, je ne sais pas si tu t'en souviens, à l'entrée de la foire, on avait des totems immenses, juste à l'entrée de la foire, avec des bâches qui faisaient 6 mètres de haut, et j'ai dû les installer, ces bâches, avec des riselants. Et je me suis retrouvé tout seul à les installer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté sur les échafaudages, avec des risants, j'ai monté. Et alors déjà c'est complètement inconscient parce que voilà, ça ne peut pas le dire. Mais bon, c'est comme ça, je suis toujours là, je ne suis pas tombé. Mais le pire c'est qu'il y avait Johnny passait ce jour-là. Johnny Hallyday passait ce jour-là. Je me rappelle maintenant aussi, oui. Il passait ce jour-là et il y avait des fans qui étaient là depuis. Moi j'ai installé mes bâches je crois qu'il a fait l'ouverture de la foire à 10h ou 11h du matin. Les gars étaient là en costume, et puis il y avait des sosies plus ou moins bons de Johnny, et il faisait chaud, mais les gars étaient là, ils attendaient, ils étaient assis par terre, contents d'être là, attendant le soir, ils attendaient plus de 10 heures si tu veux, et c'était juste un moment fabuleux, et puis les gars qui me regardaient, ils se fendaient la gueule en me regardant monter sur mon truc là-haut, enfin voilà, et il y avait une atmosphère vraiment bon enfant, et j'ai trouvé ça, j'étais waouh, c'est top ça, voilà. Et t'as pu faire le concert? Non. Ah, dommage. Non, j'ai pas pu le faire. C'est un de mes grands regrets. D'accord. Grand regret parce que c'était une bête de scène. Je l'entendais de temps en temps dans mon bureau, et je l'entendais quand ils font, comme on dit, les balances. Ouais, et je l'entendais répéter, je me disais, ah, rien qu'ici, t'avais les poils là qui se... Voilà. On n'aime pas, mais il laissait pas indifférent de toute façon. Voilà, 2012, ouais, c'était mon... Là, je me suis jeté dans le bain, carrément. Voilà. D'accord. Merci Thierry. Bah, je t'en prie. Et à bientôt sur la foire. Ah bah. Bientôt sur le stand. Aussi.